Alors à Perspective, on favorise le maintien des activités productives en ville, car c'est un moyen de garder la production de biens en ville et pour la ville. Donc avoir des espaces de production permet d'avoir des biens qui sont utilisés dans la ville. Ça réduit les temps de transport, donc d'un point de vue écologique, c'est bénéfique. On essaye donc de favoriser la mixité fonctionnelle au sein de la ville. Donc on essaye de mixer les activités productives avec le logement ou d'autres fonctions comme les équipements d'intérêt collectif ou autres. Il existe certains inconvénients de cette mixité fonctionnelle en ville, c'est notamment en termes de nuisances. Les activités productives peuvent produire pas mal de nuisances en termes de circulation, de bruit et de logistique. Et donc voilà, c'est un grand challenge et on essaie d'étudier ces nuisances, mais plus ces activités sont planifiées en amont, au mieux on arrive à gérer ces nuisances en lien avec l'habitat. Au niveau des pouvoirs publics, on a différents plans d'aménagement, notamment donc, sur Evart, qui permettent d'obliger de faire de l'activité productive dans les rez-de-chaussée. Ça, c'est une mesure. On préserve des espaces pour cette activité-là, ce qui permet que les propriétaires soient prévenus des contraintes au niveau de leur projet et donc de permettre que dans leur business plan, dans leur montage de projet, ils intègrent cette donnée dès le départ. Par ailleurs, il y a tout un travail de mise en réseau des différents acteurs qui doit être fait pour que ces espaces soient exploités. Là-dessus, on avance peu à peu, donc c'est à la fois identifier les endroits où on veut préserver de l'activité productive, a priori principalement le long de l'axe du canal, et alors identifier les porteurs de projets potentiels par des appels à projets ou différents réseaux, la connaissance des différents réseaux existants. Au niveau du type d'activité productive, un des grands enjeux aujourd'hui au niveau régional et au niveau mondial d'ailleurs, c'est essayer de rentrer dans une économie circulaire plutôt que linéaire. Donc on parle de l'économie circulaire. Et donc ici, c'est à la fois, ça touche en fait tout type de secteur. Ça peut être au niveau de l'alimentation, au niveau des matériaux de construction, au niveau de tout type de récupération de matériaux de réemploi. Du coup, c'est à la fois préserver des espaces de stockage, des ateliers pour transformer la matière et du coup les réutiliser dans différents chantiers ou autres secteurs. Donc c'est mettre en lien en fait les différents acteurs au niveau de chaque étape de construction d'un projet pour que le matériau fasse une boucle dans sa vie de matériaux. L'avantage de ce type la participation de Perspective dans ce type de workshop permet de rencontrer différents types d'acteurs de manière informelle, d'avoir des échanges qu'on n'a pas toujours le temps d'avoir dans nos métiers. Et par ailleurs, c'est de découvrir, de prendre connaissance de nouvelles idées ou de processus amenés par les étudiants qui permettent d'alimenter en fait la réflexion au niveau des quartiers et de nos projets.